Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un retour de course. J'ai eu la surprise d'avoir ma commande à la fourche bien plus rapidement que prévu. J'avais commandé un mardi et je l'ai reçu le vendredi. Alors du coup vraiment une première que je l'ai reçu aussi rapidement. Mais cette vidéo est quand même pas en temps réel puisque je vous filme ça une semaine plus tard. Mais c'est pas grave, c'est par rapport au fait que je voudrais essayer de vous filmer plus de vidéos cette année, hein, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Et donc du coup, je voudrais essayer de dispatcher un peu plus, de filmer en avance et de dispatcher les vidéos pour que ce soit pas non plus trop d'affilée, mais pas non plus trop éloignées les unes des autres. Donc du coup aujourd'hui je vous montre ma commande La Fourche, mais je vais également vous montrer ce que j'ai acheté à l'eau vive, donc qui est le magasin bio où je vais principalement quand je vais récupérer ma commande La Fourche, tout simplement parce que le Mondial Relais est juste à côté, donc c'est vraiment l'occasion ou jamais, parce que comme je vous l'ai déjà dit, le magasin bio là est pas à côté de chez moi. Donc voilà, donc comme ça je fais une pierre deux coups, et en plus j'ai fait des beaux achats, donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti! On passe à mon retour de course de La Fourche. Alors, j'ai pris en non alimentaire un nettoyant pour WC, donc écologique, donc c'était pour tester. Ensuite, j'ai repris des légumineuses, donc 2 boîtes de lentilles et 2 boîtes de haricots blancs, donc pour changer un peu des pois chiches et des haricots rouges. J'ai repris du lait de coco de La Fourche pour faire des currys, parce que j'ai envie de curry. J'ai repris de la fécule de pommes de terre parce que je n'en ai plus et que c'est vrai que c'est super. C'est beaucoup plus liant que la maïzena. Donc vraiment, finalement, je préfère majoritairement utiliser cette fécule. J'ai repris la purée d'amandes blanches de La Fourche qui est vraiment super bonne et vraiment bien lisse. C'est une tuerie cette purée, elle est partie très très vite. Il faut dire que la moitié du pot est partie dans mes bonhommes de pain d'épices. Donc du coup, ça a vidé le reste du pot. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas donné, donc je vais essayer de me contenter d'une boîte par mois, vu que c'est dans les 10 € et quelques. Par contre, j'ai quand même tenté la purée de noisettes, qui est aussi à plus de 10 €, parce qu'en fait, j'ai des recettes à faire avec de la purée de noisettes, et du coup, à faire soi-même, c'est un peu plus galère, donc du coup, j'ai préféré la prendre toute faite. Surtout que je n'en utilise pas souvent, donc c'était des fois plus pratique. J'ai repris la confiture de Mirabelle de mon homme qui adore trop la Mirabelle. Et celle-là, il l'adore, donc tant mieux. Donc j'en ai pris 2 pots, normalement ça devrait lui faire le mois. J'ai pris du Kelpamar. Donc c'est l'équivalent du Maggi en version bio et végétale. Alors le Maggi aussi est végétal, mais le problème c'est qu'il a beaucoup d'additifs pas bons dedans. Et j'avais donc hâte de finir le mien. Et ce qui me reste là, il me reste vraiment uniquement un petit fond. Donc c'est pour ça que j'en ai racheté un gros conditionnement. Je l'utilise principalement pour faire la sauce creamy pasta de Lloyd Lang, qui est vraiment super bonne. Alors j'ai racheté donc la sauce Tsuyu de Clear Spring qui est vraiment trop bonne et que j'utilise principalement donc pour faire les ramen, surtout le ramen express de Elsie Ali, parce que grâce à ça, franchement, le côté umami, il est génial. Donc là, j'en avais presque plus, donc je suis contente qu'ils le vendent à La Fourche. Ensuite, j'ai pris la sauce soja. Donc la sauce soja, j'ai pris la marque Lima cette fois-ci, parce qu'ils viennent de la voir en rayon, et elle est moins chère que la marque que je prenais avant, qui était Autour du riz. Donc voilà, et je connais bien cette marque, j'en suis contente. Donc c'était tout bénef. Ensuite, j'ai repris mes petites briques de soja. Donc là, j'en ai pris que 5 au lieu de 6 parce qu'il m'en reste encore quelques-unes en râpe. Là, j'ai pris un gros conditionnement de cannelle parce que maintenant, j'adore ça. J'en mets dans pas mal de recettes. Et du coup, voilà, j'ai préféré prendre un gros conditionnement parce que ça revient moins cher. J'ai racheté du sucre, donc là j'ai pris 2 kilos parce que ça part beaucoup trop vite. Faut dire, avec la gourmande que je suis, il y en a dans quasiment toutes les recettes sucrées. Les pépites de chocolat, c'est pareil. Donc là, par contre, j'en ai repris qu'1 kilo. Je vais voir, mais j'ai l'impression que 1 kilo, des fois, j'arrive à tenir et des fois, non. Donc je me demande si je ne devrais pas prendre 1,5 kg par défaut. Donc à voir. Par contre, à savoir que tout ce qui est chocolat, blé, flocons d'avoine, tout ça, c'est des matières premières qui ont augmenté
au niveau des prix. Donc là, j'ai été surprise de voir qu'au lieu de 10 € le kilo, c'est passé à 11,90 €. Donc vraiment, voilà, sur pas mal de produits, ça augmente voilà, entre 1 et 2 € le kilo. Donc c'est pas donné, mais bon, ils n'ont pas eu le choix, je suppose, hein, à la fourche. Hein. Déjà qu'ils font des marges minimes, donc forcément, si les matières premières augmentent, ils sont obligés d'augmenter. Mais voilà, on nous avait averti qu'avec l'inflation, ça allait augmenter, et je vous confirme que c'est le cas. Sinon, j'ai repris des noix de pécan, mais là, je me suis contentée d'un petit paquet de 250 grammes. Déjà parce que c'est pas donné, et aussi parce qu'il faut vraiment que j'essaie d'en manger pas trop non plus, hein, vu le prix. J'ai pu enfin prendre le beurre de cacao désodorisé de Rapunzel donc pour faire le faux gras de la petite Okara version 2.0 puisque c'est l'ingrédient qu'elle rajoute dedans. Et donc du coup celui-là était en rupture de stock à Noël hein, parce que tout le monde a dû sauter dessus je pense pour faire sa recette. Donc là je suis contente d'en avoir pu prendre un paquet. Alors j'ai pris aussi de la sauce salsa, donc je ne l'ai jamais goûté celle-là, mais comme j'ai vu qu'ils en avaient, donc j'ai dit je vais tester. Ensuite, des shiitake séchés. Donc ça, c'est hyper pratique pour faire des bouillons, bouillon kombu ou bouillon de la mer. Enfin voilà, pas mal de recettes où on vous demande de mettre des champignons séchés. Et le meilleur, c'est quand même le shiitake parce que vraiment, ça a un goût super bon, vraiment. Donc voilà, donc je suis contente qu'ils en aient en déshydraté parce que du coup, je n'en avais plus. J'ai repris mes noix de cajou puisque comme j'ai fait beaucoup de fromage à Noël, donc voilà, j'en avais plus. Donc j'ai repris un paquet. J'ai repris des dattes medjool parce que pareil, j'avais fait pas mal de truffes avec des dattes et tout, donc il m'en restait presque plus. Et c'était tellement bon, je vais en refaire. Donc du coup, j'ai repris un paquet. Et dernier achat, donc là c'était dans la gamme des anti-gaspi, encore une fois, donc les gros flocons d'avoine qui sont à 1 €. Donc vraiment pas cher du tout. Mais voilà, il faut savoir que du coup la date limite, voilà. Sachant que vous pouvez très bien le consommer après coup, mais moi ce que je vais en faire, c'est surtout pour la farine d'avoine. Donc je vais les mixer. Et puis les utiliser aussi en priorité pour les recettes normales. Et ceux que j'avais achetés il y a 2 mois et qui ont une date hyper longue de conservation, ceux-là je les mangerai en dernier. Mais tant qu'il y avait l'anti-gaspi, c'était déjà une bonne chose de faire de l'anti-gaspi, mais aussi c'était bon pour le porte-monnaie vu que ça revenait moins cher. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ma commande de chez La Fourche. Alors voilà mon retour de course chez L'Eau Vive. Donc, j'ai repris de la mozzarella, mais la version nature cette fois, puisque j'avais testé la version fumée que je n'ai pas aimée du tout, alors que la version normale est très bonne, donc la version nature. J'ai enfin trouvé la fameuse crème fraîche de chez Sojami, donc qui est épaisse celle-là, donc comme une vraie crème fraîche, donc pour remplacer la crème de soja, même si c'est toujours à base de soja. Donc j'avais hâte de tester parce que c'est vrai que pour certaines recettes, genre des pizzas, j'aimerais bien faire une pizza flamencush, mais avec la crème de soja, c'est beaucoup trop liquide. Donc voilà, donc du coup je testerai avec ça. J'ai repris la recharge de mon bouillon de légumes de chez Rapunzel qui est vraiment trop bon et qui a une super compo. Donc voilà, puis ça revient moins cher de prendre les recharges après coup. J'ai repris des poivrons rouges grillés parce que j'avais oublié ça dans ma commande La Fourche et ils n'étaient pas si chers que ça en rayon bio. Et ça sera donc principalement pour faire des sauces à base de poivrons, mais vraiment, voilà, il y a pas mal de recettes qui utilisent ça et qui me plaisent beaucoup. J'ai refait le plein de tofu fumé, donc là vous voyez que 5 paquets, mais j'en ai acheté 6. C'est juste que j'en ai utilisé déjà un tout à l'heure. Je l'adore trop celui-là, je le répéterai jamais assez. Le amande sésame, c'est vraiment une tuerie. Et en plus, dans le magasin L'Eau Vive où je vais, il est moins cher que le tofu fumé normal. Donc celui-là, il est à 2,50 €, alors que le normal, il est à 2,60 €. Donc autant dire, autant choisir celui-là. Et vraiment, et comme j'y vais pas très souvent au magasin bio et qu'il y a une durée de péremption assez longue, donc là je me suis fait plaisir et j'en ai pris 6. Parce que la dernière fois j'en avais pris que 4, mais c'est quand même parti trop vite. Ensuite, j'ai trouvé le tofu de la marque Tosolia que m'avait conseillé The Vegan Colibri depuis un petit moment. Donc j'ai voulu tester celui-là qui était le moins cher parce que c'est quand même pas donné, hein, ils sont à plus de 3 €. Celui-là ça va, je l'ai eu je crois à 2,59 € de mémoire. Donc le fumé, donc je vais goûter celui-là. J'ai également repris le tofu rosso que j'adore quand je l'émiette et que je le mets dans les pâtes. Ça fait vraiment des pâtes à la bolognaise, c'est vraiment trop bon. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous le conseille. Encore un incontournable de ma cuisine. J'ai repris un tofu à la japonaise. Alors j'en avais déjà repris un à Biomonde la dernière fois, mais j'en ai repris un deuxième parce que on a envie de ramen. Donc du coup, je sais que le paquet va partir très vite, donc c'est pas plus mal d'en avoir acheté un deuxième en rab. Et j'ai repris du tempeh parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé et que j'en avais envie.
Donc pareil, je pense que je vais faire la recette du bol mexicain de Jean-Philippe, qui est franchement une de mes préférées, qui est dans son premier livre. Et vraiment, on fait un chorizo de tempeh qui est vraiment trop trop bon. Donc je pense que je vais faire ça, à moins qu'une autre recette me tente entre-temps, on verra bien. Voilà, bah c'est tout pour le magasin bio. Ah, et j'avais complètement oublié de vous montrer aussi les légumes, parce que pour une fois, au magasin bio, j'ai acheté des légumes là-bas, parce que j'ai trouvé que c'était pas si cher que ça. Donc j'ai pris des shiitake, parce que c'est très rare d'en voir bio en plus, donc c'est cool. J'ai pris des bananes, donc elles n'étaient pas très chères, 1,99 le kilo, donc je trouvais que ça allait, donc bien faire trade. Et des clémentines, parce que pareil, trouver des clémentines bio, je trouve que c'est, dans les supermarchés, c'est pas facile. Donc comme j'aime ça, donc voilà, j'en ai acheté quelques-unes. Voilà, voilà. Du coup, pour ma commande la fourche, j'en ai eu pour 124,60 € exactement. Donc c'est un petit peu plus que le budget que je veux mettre par mois, parce que comme vous le savez, je voudrais essayer de ne pas dépenser plus de 100 €. Mais là, j'avais vraiment besoin de ces ingrédients. Donc bon, les 25 € de dépassement, c'est pas si énorme que ça. Sachant que les prix de toute façon ont augmenté, comme je vous l'ai dit, je l'ai remarqué en regardant les prix au kilo. Il y a certains prix que j'avais retenus, donc du coup ça m'a fait tilt tout de suite quand j'ai regardé sur le site de la fourche. Donc forcément ça joue sur le caddie moyen du mois. Et sinon pour l'eau vive j'en ai eu pour 58,51 €, ce qui est relativement raisonnable je trouve pour ce que j'ai acheté, vu que c'est des produits qui ne sont pas de premier prix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!